Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. François Leroy, bonjour. Bonjour Caroline, ravi de vous retrouver. Prestataire informatique spécialisé dans les solutions réseau, Envolis ne doit pas chômer en 2020. Alors, je vais répondre de deux façons à cette première question. La première, c'est que historiquement, Envolis, dans ses solutions, intègre chez ses clients de la capacité à être multisite, donc des accès à distance, et donc, pour aller jusqu'au bout de ce sujet-là, des accès pour des utilisateurs home office, des utilisateurs en télétravail. Et ça fait partie de notre cœur de métier historique, et donc globalement tous nos clients majoritairement étaient équipés de ces solutions historiquement. Et donc le confinement, qu'est-ce qu'il a changé pour nous? Un peu plus d'activité, pas pour créer ces solutions, mais en fait pour en augmenter le volume, et puis pour pouvoir adapter ces solutions à des utilisateurs qui n'en avaient pas l'habitude. Pour Envolis, c'était vraiment la continuité de ce qu'on fait déjà avec nos clients. C'était justement ma question suivante, les défis auxquels vous devez faire face actuellement. Donc on n'est pas forcément dans l'innovation, la recherche de nouvelles solutions, plutôt réussir à répondre à la demande. Je dissocierai pas ces deux éléments-là parce que l'innovation aujourd'hui, Envolis ne développe pas de logiciel, on est plutôt des gens qui faisons du Rubik's Cube avec des solutions existantes. Et malgré tout, dans cette manière de faire du Rubik's Cube, on a besoin d'avoir de l'innovation et la manière dont on va interfacer toutes les solutions du marché. Bien sûr, il y a déjà un processus d'innovation derrière ça. L'objectif de ces empilements de services est vraiment d'être capable d'apporter à l'utilisateur qui est au bout du fil la bonne solution pour qu'il puisse travailler avec des bonnes performances, accéder aux bonnes données pour pouvoir être efficace avec même un peu de plaisir et pas trop de lenteur. Je crois que vous l'avez prononcé le mot tout à l'heure, Envolis en 2020, c'est plus une évolution qu'une révolution. C'est vraiment ça, l'expertise d'Envolis historique et la capacité à faire de l'interconnexion de sites distants pour des entreprises multisites. Les technologies, elles sont déjà existantes, elles étaient déjà existantes, les outils du cloud étaient déjà existants, le train était déjà en marche chez Envolis et donc pour nos clients. Donc pas de révolution, mais simplement une continuité qui, quelque part, justifie tous nos investissements et tous les processus d'innovation qu'on avait mis dans le temps, parce que nos clients étaient plutôt déjà prêts sur tous ces sujets. On dit généralement que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors moi, j'ai une variante, que les journalistes sont les moins bien informés. Comment ça s'est passé et comment ça se passe, du coup, la bascule en mode travail confiné quand on est dans une entreprise telle qu'Envolis? On est plutôt bien chaussés. Vous êtes prêts? On était plutôt prêts, puisque Envolis est notre premier laboratoire technologique. Et donc ça fait maintenant 3 ans que l'on a travaillé sur ce qu'on appelle le poste de travail Anywhere. L'objectif étant de pouvoir travailler de n'importe où avec tous les outils de l'entreprise, jusqu'au téléphone, pour pouvoir en clair être capable de recruter aussi, des collaborateurs qui nous auraient intéressés n'importe où. Et donc, comment ça s'est passé le confinement? On a proposé à nos salariés de rentrer chez eux avec leur chaise de bureau qui est plutôt qualitative, un écran complémentaire pour pouvoir avoir aussi de la qualité dans leurs usages. Et puis tout le monde est rentré et nous on a continué à travailler de la même manière que si tout le monde avait été au bureau, avec simplement moins de pause café, moins de convivialité, voilà. Merci François Leroy. Je rappelle que les 2 premiers épisodes d'Entreprendre de la semaine consacrés à l'entreprise montacutaine Envolis sont disponibles sur rcf.fr, rubrique podcast. À demain.